Une des manières par lesquelles l'être humain se démarque de tout le reste de la création, c'est que l'être humain aspire à servir de grandes causes. Au-delà de son quotidien, du plaisir d'aller travailler, de rentrer à la maison, prendre un bon repas, se reposer avec la famille, passer quelques activités de loisirs, nous aspirons à participer à de grandes causes. Et on le voit dans les dernières années, entre autres avec l'environnement, les questions de réchauffement climatique est une cause énorme. Maintenant, on vient de passer à travers une pandémie. On est encore en train d'essayer de sortir de là. Mais après le confinement, dès qu'il est arrivé cette catastrophe horrible avec le décès de George Floyd dans une intervention policière, tout le monde s'est enflammé. Tout le monde, beaucoup de gens se sont enflammés. C'est parti. Les gens ont voulu régler la question du racisme. C'est une grande cause encore. Et ce sont toutes des causes très, très importantes. Mais c'est intéressant juste d'observer que l'être humain a besoin de participer à de grandes causes de justice. À quelque part, ça parle du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et on vit à une époque où, bien, en Occident, Dieu est de moins en moins présent. Mais les gens en demeurent pas moins qu'ils ont besoin de participer à de grandes causes. Alors, comment est-ce qu'on réagit comme chrétien dans tout ça? Comment s'orienter? On est interpellés, nous aussi, par ces causes-là. Elles sont importantes. Comment s'y retrouver dans tout ça? Bien, je vous apporte un passage dans Colossiens 3, verset 23. L'apôtre Paul dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Et donc, je pense qu'on a ici une espèce de filtre qui nous permet à nous, comme chrétiens, d'être sensibles à ces causes qui sont soulevées, qui sont importantes, qu'on parle d'environnement, qu'on parle de racisme. Ce sont des sujets où je pourrais aller ailleurs dans les Écritures pour adresser ces sujets-là. Mais je veux plutôt réfléchir sur, oui, mais comment on réagit, nous? C'est soulevé dans les médias. Est-ce que je vais à des manifestations? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je veux m'engager là-dedans? Comment je participe à ça? Bien, la première chose qu'un chrétien veut se rappeler, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et donc, lorsqu'une cause comme ça va m'interpeller, avant de m'engager, avant de m'exprimer, avant de me lancer, je vais aller devant Dieu, puis je vais dire, Seigneur, je veux le faire pour toi. Je veux le faire pour les hommes que j'aime, mais je veux le faire premièrement pour toi. Premièrement, de bon cœur, pour ta gloire à toi. Et ça devient un paramètre, ça devient une mesure. Là, je vais me dire comment est-ce que je dois réagir, qu'est-ce qui va être bien. Je ne veux pas me faire juste emporter parce que là, il y a un nouveau feu qui vient de prendre dans la société, mais en même temps, je ne veux pas être insensible. Et donc, je vais le faire pour le Seigneur. Et ça devient un filtre absolument extraordinaire qui te permet de chercher la bonne attitude, chercher à agir avec charité, chercher à agir avec intégrité, chercher à ne pas rester silencieux parce que je le fais pour le Seigneur. Ce filtre-là t'est disponible si tu es chrétien. C'est un guide. Et simplement aller dans la prière puis demander, Seigneur, si je le fais pour toi, comment je le fais? Et ça va t'aider énormément. Puis ça ne veut pas dire qu'on va tous aboutir exactement au même endroit, mais on va tous le faire avec la bonne disposition de cœur. C'est un privilège qu'on a comme chrétien.